soir à la salle de Saint-Pierre. Oui, nous avons. C'est clair, je veux dire. En fait, les leçons sont. Voilà, avec les éclairages publics. Pour les gens qui viennent la première fois. Oui, mais de toute façon, c'est éclairé, le parquet est éclairé. C'était complet, mais c'était une petite salle de 100 personnes. Parce qu'il y a un dîner, et les gens n'en ont pas pendant son jour. Comment? Ça, tu es là, mais tu vois. Le bon proche. Il y a plusieurs. Et monsieur, il a son carte. Celui de Marie? Oui.
Parti. Mais je me renseignerai. À la Libre Belgique pour nous parler de l'œuvre de Philippe-Henri Copé. Un mot encore pour vous signaler que conjointement à ces 3 expositions inaugurées ce soir, je vous invite à découvrir dans l'espace du foyer les travaux photographiques des étudiants de l'École supérieure de l'image, le 75 à Olieu et Saint-Lambert, qui ont choisi de faire étape chez nous le temps d'une mission photographique. Enfin, avant de vous laisser, permettez-moi de remercier mesdames Nadia Lacroix et Régine de Villers pour leur étroite collaboration lors de la conception de ces expositions, ainsi que les experts qui vont prendre la parole dans quelques minutes, et bien évidemment tout le secteur des arts plastiques du service provincial de la culture. Merci enfin à vous toutes et tous pour votre présence et votre attention, et je cède dès à présent la parole à Claude Laurent. Merci. Prends-le comme moi, c'est plus facile. Tu le colles sur le menton. C'est un artiste pour le moins singulier que j'ai vraiment le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Un artiste qui travaille hors normes, je dirais même hors de toutes les normes, loin des sentiers balisés, en tout cas de la création contemporaine. Et il faut dire d'emblée que ceci explique sans doute ce que je considère comme une injustice par rapport à lui, une injustice de non-reconnaissance suffisante, parce que Philippe-Henri Copé n'expose pas assez ici en Belgique ou à l'étranger. Et non pas qu'il soit seul dans cette catégorie en marge. Il a quelques compagnons, mais ils sont quand même très peu nombreux, parce que c'est un chemin qui est extrêmement difficile à tenir. Un fait assez récemment a attiré mon attention, et je ne crois pas vraiment aux coïncidences. En France, depuis pratiquement une petite année, on redécouvre un certain nombre d'artistes oubliés. Des artistes généralement des années 60, de la fin des années 60, du début des années 70. Notamment, je pense à un artiste pop très original, très créatif, probablement le seul vrai artiste pop français. Je pense à Martial Reiss. Je pense aussi à une exposition qui a lieu pour le moment dans un nouveau musée périphérique à Paris, à une exposition de Jacques Monory par exemple. Mais je pense surtout, en rapport à cette exposition-ci, à une exposition qui vient de se terminer à la fois à Lyon, à la Biennale de Lyon, et à la fois au Palais de Tokyo à Paris, une exposition absolument remarquable d'un certain Robert Madaval, qui probablement est ici un illustre inconnu. Chez nous, coïncidence, mais non pas coïncidence, voici que l'on met à l'honneur, enfin, un artiste de chez nous, bien vivant, très en forme, très créatif, Philippe-Henri Copé. Celui qui n'est jamais entré dans les rangs, et je ne pense pas me tromper en disant qu'il n'y rentrera jamais. Celui que j'ai qualifié voici pas mal d'années, une vingtaine sans doute, je ne me souviens plus très bien, mais je le qualifiais à l'époque déjà d'artiste rock'n'roll. Et il ne m'a jamais démenti. Je pense qu'il est aussi, dans ce créneau-là, le seul, en Belgique du moins, et à l'avoir assumé ce cheminement de cette façon-là. C'est curieux, sans doute allez-vous me dire, pour un plasticien, d'être rock'n'roll.
Mais vous allez voir, pas tant que ça. Ici, malheureusement, cette exposition, qui est magnifique, qui est très riche, qui est très belle, vous ne verrez qu'une petite partie de sa production. Un jour, sans doute, quelque part, j'espère, un musée, un peu plus tard, lui offrira une vraie rétrospective. Mais cette exposition donne le ton et elle donne le rythme. Si le rock est une musique, c'est aussi une attitude, surtout une attitude dans ce cas-ci, telle que celle vécue justement par un Malaval en France, qui s'est constamment mis en marge de l'establishment, de la bourgeoisie, des grands courants artistiques du moment. C'est aussi l'attitude de Philippe-Henri Copé, risquée, mais totalement vraie, totalement authentique, autant sur le plan des arts plastiques que sur le plan personnel. Une attitude très difficile à tenir, je l'ai dit, quand elle persiste durant une trentaine d'années, sans faillir, sans se laisser aller au système, dans le refus, évidemment, de la facilité, par exemple, du savoir-faire. Car c'est cela, pour moi, la rock attitude. C'est l'expérience continue de l'extrême en permanence. Le refus de stagner, le refus de se répéter, c'est-à-dire d'exploiter un filon. Ce qui est dit, demain on passe à autre chose. On a affirmé certaines choses, on n'y revient pas, on passe à la suivante. Ce n'est pas, bien sûr, le soi-disant dépassement de soi vanté des sportifs. C'est la mise à l'épreuve permanente des acquis. C'est même, je dirais, la mise en danger, la mise en péril de ce que l'artiste vient juste de créer dans un instant de fabuleuse fulgurance. Picasso a dit, la phrase est très connue, « Je ne cherche pas, je trouve ». Eh bien, je pense que Philippe-Henri Copé pourrait dire « Je ne cherche pas, j'expérimente ». Et le propre de l'expérimentation est justement de ne jamais sécuriser le résultat. Et dans le cas du plasticien rock, l'expérience menée est de pousser les formes et les couleurs en leur expression stridente, inattendue, imprévue, de les placer constamment au bord du gouffre. On est évidemment dans le picturalement incorrect, car totalement déstabilisant. Philippe-Henri, vous l'avez compris, n'arrondit pas les angles, il les affûte, il les accentue, il recherche, comme un Jimi Hendrix sur sa guitare, le trait le plus aigu, évidemment, entendez ici, ça sur le plan plastique, le trait qui ne s'invente pas, mais qui se gagne dans la défense d'un talent singulier, qui refuse les formules rodées, tout comme les accords convenus. Philippe-Henri expérimente tout. Il expérimente sur le fond, il expérimente sur la forme, il expérimente le trait, il expérimente la couleur, il expérimente les supports. Bien sûr, il ne se refuse rien, pas d'a priori chez lui. Il utilise la toile traditionnelle, il utilise le papier traditionnel, mais de temps en temps, il utilise aussi l'essuie-tout. Il va aussi récupérer les cartes de métro ou les cartes de tram, et il en fait de beaux petits paysages. Les formes, surtout, il les malmène pour les faire sortir de leur gond. La couleur, il ne leur refuse rien. Là, il met un zeste, ou plutôt une double rasade d'un bon composant mordant, ou une double couche acidulée, fluo, éclatante. Et c'est un feu d'artifice. Et ce sont les paillettes, comme celles du grand frère français, les paillettes que vous avez au mur aujourd'hui. Depuis longtemps, depuis les Casagemas, et il y en a ici aussi, il concentre son pouvoir d'expression dans les visages, anguleux, au regard décidé, regard perçant, mais tout aussi empreint de sentiments, qui balance entre fermeté, dureté peut-être, aimant aussi, besoin d'amour, besoin de douceur même, spécialement quand son sujet préféré est féminin ou amical. Et il s'accapare de tout, de Batman, de Tintin, des mangas, parce que tout cela participe de son quotidien, de notre quotidien. Il expérimente aussi les techniques et les matériaux,
l'huile, l'encre de Chine bien sûr, mais aussi, et une œuvre peut vous le montrer, le ciment colle. Il a sculpté à la hache, et j'écris, eh bien aujourd'hui, il travaille au Karcher pour délaver ses peintures, pour les éprouver. Et demain, certainement, il surprendra encore comme il l'a fait pour les paillettes. Et là, je voudrais vous dire un petit mot sur ces paillettes. Je les ai découvertes dans son atelier. Il rentrait de vacances, des vacances passées dans le sud de la France, donc au soleil, des vacances agréables. Et j'ai vu pour la première fois des petites toiles carrées, agréables, festives, et en même temps, ces toiles étaient prémonitoires, parce que cette année-là, c'était aussi l'année d'un 9 septembre aux États-Unis. Vous allez me dire, il y en a eu un autre, un 9 septembre, tout aussi tragique, au Chili. Le 11, excusez-moi, le 11 septembre. Comme celui du Chili, d'Allende, mais enfin, c'est autre chose. Et ce jour-là, en regardant cette première toile paillette, évidemment, le côté festif était présent, mais aussi, il y avait autre chose. Il y a eu quelque chose de prémonitoire dans ce travail. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces paillettes qui sont des feux d'artifice, quand le feu d'artifice est parti, il ne reste rien, rien du tout. Ni la beauté, ni la vie, tout est éphémère. Le travail de Philippe-Henri Copé déconcerte. Je crois qu'il met souvent mal à l'aise. Il dérange l'œil. Partant, il dérange l'esprit, bien entendu. Pourquoi? Parce qu'il dérange l'œil dans ses habitudes. Il dégoûte, d'autant plus que sa ligne à lui, et croyez-moi, il en a une, est une ligne constamment brisée, à angle vif, s'accordant tous les droits, même jusqu'à la contradiction. Mais on retiendra aussi que ce sauvage de l'art, c'est insoumis, c'est indocile, ce contreur farouche de la plasticure est aussi un tendre, qui laisse filer dans ses paillettes, dans ses toiles, dans un lyrisme contenu, à travers ses hommages, à la femme notamment, à Jimmy, aux amis, une dose cordiale, elle aussi très très rare en peinture. Pour cette rareté, pour cet engagement, pour ces accents rock, pour cette irréductibilité rebelle, pour sa singularité, je vous engage à découvrir les peintures et à vivre avec elles un bon moment. Merci. Merci beaucoup à Claude Laurent pour cette magnifique présentation. Maintenant, nous nous invitons à prendre le premier verre de l'amitié avant de nous rejoindre après à l'étage pour les deux autres expositions de ce soir. Bonne visite. Il n'y a pas trop de différence d'auteur, de vendeur. Quand même, hein. Il n'y a qu'une. Ça n'enregistre pas, non? Comme Picasso.
sympathique, membre des Bebop, Mario, à la guitare, Ronald White également. Lowen. Et Big Ben, voilà, ils ont la gentillesse, comme presque à chaque fois, de m'accompagner, on peut dire ça. Un tableau vivant. C'est du rockabilly, c'est du rock'n'roll, c'est la rock'n'roll attitude, et merci à eux d'être venus ce soir. Let's
c'est un petit show qui retrace les débuts du rock and roll. Laurent fait Elvis Presley, bien sûr. Moi-même, je fais Carl Perkins. Il y a un autre musicien qui s'appelle CBD qui fait Jerry. Carl Perkins. C'est du vieux matériel. Il a 50 ans. Un petit morceau qui s'appelle Blue Sweet Shoes. Well, it's one for the month, two for the show, three to get ready. Now go, can't go, but don't step on my blue suede shoes. You can do anything but leave off on my blue suede shoes. Well, you can knock me down, step on my face, slam my name all over the place. Do anything that you want to do, but honestly, off of my shoes, but don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but leave off of my blue suede shoes. Slam my name all over the place and do anything that you want to do. But honestly, off of my shoes, but don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but leave off of my blue suede shoes. Yeah, baby, let me be your little love till the big dog comes.
avec les vieux micros. Hein. Pas arranger ça. Non, tu vois, ça va, tu peux pas tes pizzas, c'est bon. Vous pouvez voir comment ça fonctionne dans les années 50, c'était comme ça en fait. Hein. Un vieux micro, une vieille pas. Crying all the time, you're not about to handle it. You're crying all the time. Well, you're in that good way, but I'm your friend. When you said you were cyclist, life was just a lie. When you said you were cyclist, life was just a lie. Well, you're in that good way, but I'm your friend. You're in not about to handle it. We're crying all the time. You're in not about to handle it. We're crying all the time. Well, you're in that good way, but I'm your friend. I'm not here. When you said you were a cyclist, well, life was just a lie. When you said you were a cyclist, well, life was just a lie. Well, you ain't never learned your friend.
dernier morceau de la soirée. Je dis une chanson. Well, it took some hot from a tree, twisted it up pretty cold and neat. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. I went to bed last night at 4:30, 51 and knocking on my door. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Now here's the deal. I went low last night, I did still late. Before I home, I had to 19 days. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Well, it took some honey from a tree, twisted it up pretty cold and neat. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. T'aimes bien? Oui, que celui-là. Ouais, c'est une question. Le côté sacré, comme ça. Et celui-là, ça c'est au Berger. C'est des clous d'arblage, très puissants, dans le chien. Les bebop, c'est un peu plus les musiciens. « 2004. Qu'en penses-tu? Ils ont bien choisi les panneaux? Oui. C'est pas moi qui ai choisi. Désire-moi. T'aimes bien? Non, pas. J'aime bien. Alors ça, c'est de nouveau marché. C'est ma Oui. Tu l'avais vu lundi? Non. Moi, c'est griffé. C'est l'eau qui fait ça. Oui, et il va partir 3 semaines, hein, vois? je vais Donc le chine, Karcher, avec le côté plus blanc, plus gris. Et alors tu as... J'aime mieux celui-ci que
qui est en face. Mais alors, il y a le polyester dessus et il y a les pattes de Nova. Regarde.